Aujourd'hui, je veux parler sur un sujet très important, la synthèse des espèces chimiques. Tout d'abord, une petite introduction pour bien comprendre l'intérêt de ce sujet. La synthèse des espèces chimiques, c'est une transformation au cœur de laquelle des espèces chimiques réagissent ensemble dans des conditions de température et de pression pour donner des espèces chimiques différentes. On prend l'exemple suivant de l'équation de la synthèse des espèces chimiques C, à partir des réactifs A plus B. A plus B réagissent ensemble pour donner le produit C. L'intérêt de la synthèse des espèces chimiques, pour des raisons écologiques et économiques. La synthèse pour satisfaire la demande, la synthèse pour créer des matériaux plus performants, la synthèse pour préserver les ressources naturelles, la synthèse pour créer des substances artificielles, la synthèse pour préserver l'environnement. On peut conclure alors, la chimie de synthèse permet de créer des substances adaptées aux besoins de l'homme et de l'environnement, plus performantes et plus efficaces qui se trouvent dans la nature. On peut distinguer deux types de la chimie de synthèse, la chimie lourde et la chimie fine. La chimie lourde, on peut prendre l'exemple de la synthèse d'ammoniac, acide phosphorique, acide sulfurique, etc. La chimie fine, l'exemple de la synthèse des médicaments. Une synthèse chimique se décompose en trois grandes étapes. Étape 1, la réaction chimique. Transformation des réactifs en produits. Pour réaliser une synthèse chimique, il faut bien étudier le mode opératoire ou bien le protocole expérimental. Le protocole expérimental va donner plusieurs informations sur les conditions expérimentales de cette synthèse. Les conditions expérimentales, ce sont les conditions dans lesquelles une synthèse doit être réalisée. Le respect est capital pour la réussite de la synthèse, comme la température, la pression, la nature et la qualité des réactifs, la présence d'un catalyseur. Il faut aussi connaître le montage utilisé et les règles de sécurité et l'ordre des étapes pour la réussite. Pour l'opération s'effectuer sans perte des matières, on réalise un chauffage à reflet. Le montage à reflet est constitué de plusieurs éléments. Chaque élément a un rôle important dans l'étape de transformation. Étape 2, le traitement, l'isolation et la purification des produits chimiques. Cette technique permet d'obtenir l'espèce chimique pure. Pour cela, il faudrait isoler et purifier. Cette étape est différente selon le produit qu'on a synthétisé. Si le produit est solide, il est nécessaire de séparer des liquides qui se trouvent dans lequel on utilise pour cela la filtration. Si le produit liquide, on utilise l'extraction liquide-liquide. La purification. La première technique, c'est la cristallisation. Il utilise, si le produit solide, on va jouer sur les différences de la solubilité entre les espèces chimiques solides. Deuxième méthode, la distillation. Il utilise pour les produits liquides. Étape 3, l'identification. Ce sont des techniques d'analyse pour vérifier correspondant ou bien non. La première méthode, la température des changements d'état. Si le produit est solide, on utilise la température de diffusion. Si le produit est liquide, on utilise la température d'ébullition, la chromatographie, la masse volumique, la densité, les caractéristiques physico-chimiques, la solubilité, le couleur, les analyses spectrométriques, UV visible, et infrarouge et RMN.